Oui, ils sont en bas. Je prends... On va au petit déjeuner avant de remonter chercher les affaires. Oui, je t'ai fait un petit thé là. Tu m'as fait quoi en plus? Je t'ai fait un thé au citron. Gâteau. Ça va, tu Oui, j'ai un truc aux plantes. Ouais, ah d'accord. On va mettre devant pour la pomme. Tu vas prendre ça, c'est un truc japonais. D'accord. J'ai ça dans le sac à ton. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour les cœurs, hein, bonjour. Partagez-moi le live s'il vous plaît. C'est juste un avertissement. C'est un avertissement. Partagez-moi ce live s'il vous plaît. C'est un avertissement. Je ne veux pas qu'on vive ce qu'on a vécu pendant la Cannes. Partagez. Je suis à l'hôtel Zingana à Bafoussam. Zingana Hotel. Et je continue, voilà. Comment on fait pour que... Voilà, donc je suis à Bafoussam, Zingana Hotel. Partagez le live. J'ai un message à passer. Gros bisous. Bonjour. Un petit message. Partagez s'il vous plaît. Bonjour. De tous les autres, il faut qu'on ait des chiens en bas là-bas. Oui. Parce qu'on ne sait pas assez long où on va, ni on va. Qu'est-ce qui va se passer? Prévenir combien de guérir. D'accord. J'ai du mal à déjeuner le matin. Tu me passes pas. Les francs m'a payé pour rien. Moi, je veux prendre que le café. Et puis, je sais pas ce qu'ils ont au petit déjeuner déjà. Je sais pas s'ils ont un bon petit déjeuner. Si le petit déjeuner est bon. Moi, je prends juste le café, je mange pas ma. Tu dis? On descend. Oui. Je vous retrouve en bas. Prends ton petit thé avant. Ouais, je prends d'abord le thé. Prends le thé. Ça va faire du bien. Maman, ta veste là. T'as un produit japonais dans un petit fiole là-bas. Tu sors. Ça, c'est une petite bouteille là où il y a de la menthe. Normalement, si on avait du miel là, c'était parfait. C'est un bon... c'est un bon petit... C'est quelque chose de bien, c'est un bon produit. Oui, non, j'ai pas dit. Ça fait du bien. C'est là. C'est pas un peu Une petite bouteille. Mettez-moi les cœurs et partagez-moi ce live. Je fais vite fait parce que nous, on s'en va là au deuil. Nous sommes venus pour un événement. Je suis à ma suite. Je suis à ma suite à l'hôtel Zingana. Voilà. Je suis à ma suite. Bien, voilà. Je suis à ma suite. J'ai pas le temps. Je suis à quelques kilomètres de mon village. Et on s'en va à Fongondeng. Voilà, mes cœurs. Bonjour à tout le monde. Je suis matinale. C'est vrai, au Cameroun, on se lève tôt. Je suis très matinale. Partagez-moi le direct. Ceci est un avertissement. Mes chers compatriotes, bonjour. Bonjour à tous. Je suis arrivé au Cameroun. Je suis arrivé au Cameroun mercredi. Hier était jeudi. Nous sommes vendredi. Et je rentre sur Paris demain. Je suis là pour avertir et pour attirer l'attention de la diaspora pour l'acharnement dont je suis victime, organisé par un ex-ami. Parce qu'aujourd'hui, je sais que c'est ce monsieur qui organise tout le harcèlement dont je suis victime. Parce que je suis la victime. Ce monsieur me harcèle. Il s'est allié à mes ennemis. Je ne prononce pas son nom. Aujourd'hui, je connais comment le système se passe au Cameroun. Tant que tu ne prononces pas le nom de quelqu'un, je ne prononce pas le nom. Le concerné se reconnaît. Mes chers frères et sœurs, je suis victime d'un acharnement, d'un lynchage par des petites personnes
Je suis la victime. Je suis arrivé au Cameroun pour un deuil. Parce que je suis loyale. Parce que je suis quelqu'un sur qui on peut compter. Je suis venue accompagner une grande sœur à l'enterrement de son papa. Donc je suis là, je ne suis pas là pour le bonheur, je suis venue pour un malheur. Et je prie ce monsieur de me coller la paix pour que je fasse l'enterrement, qu'on fasse notre deuil et qu'on retourne à Paris. Je suis harcelée. Et j'en ai ras-le-bol. Je suis orphelin de père. Depuis 2013. Je n'ai pas de père. Arrêtez de me prêter les pères à gauche, à droite. Je suis victime de ce monsieur. Je suis la victime. Ces personnes ont voulu m'arnaquer de 11 000 euros. 11 000 euros. J'ai dit niet. Le monde entier a crié. Le monde entier a parlé rembourser. On n'arnaque pas tout le monde. Même si c'est le métier de certains. Mais ce n'est pas tout le monde qu'on arnaque. J'ai réclamé mon dû. Je n'ai pas interrogé sa cabinet, ce monsieur. Ce leurre, cette petite personne. Je n'ai pas interrogé sa cabinet. Il a pris son gros dos. Il est venu faire un direct sur moi. Alors que je réclamais mes 11 000 euros. Il n'était pas membre de la réunion. Mais il s'est placé devant. Mes chers frères et sœurs, ce monsieur se fait passer pour une star. Quand on est une star, on doit accepter certaines choses, certaines critiques. C'est ça la starmania. La starmania, on le prend avec tout. Moi, on m'insulte tous les jours, non? Je suis star, j'assume. Qu'est-ce qu'on le dit? Elle ne vit pas. Hein? Ça me fait quoi? Rien à foutre. Peut-être mon entourage, ça les fait mal. Mais ce matin, je suis là pour crier mon ras-de-bol. Ça fait longtemps qu'il me harcèle par des faux profils. J'aurais jamais imaginé que ce monsieur pouvait s'allier aux faux profils pour me combattre. Mais il est petit, qui se place lui-même. Je ne le vois pas. C'est la bassesse. Je ne le vois pas. Allez lui dire que je ne le vois pas. Qu'il est petit. C'est quoi? Il me veut quoi? S'il ne veut pas que je parle de lui, je vous préviens. Parce qu'il n'est jamais parlé. Hein. Que ce soit le mensonge ou la vérité, il n'est jamais rien dit. Oh. Je pense que les gens qui sont derrière lui, à lui pousser. Parce que personne, il n'y a aucune vidéo qui existe où je clash ce monsieur. Jamais. J'ai réclamé mon dû. Et j'assume. Ce sont eux qui sont riches. Maman, je suis en Europe. Vous connaissez comment on fait en bain pour garder 1 000 euros tous les mois? C'est donné. Seul. Tu payes ton loyer, tu manges, tu payes tes chats et tu économises 1 000 euros dans une réunion. Ça s'appelle un sacrifice. Et quand on cotise, c'est parce qu'on veut faire quelque chose avec. C'est un projet. Quand on garde son argent parce qu'on a un projet, même si c'est le projet pour acheter un sac à main, il faut bien économiser. À la fin, je vais toucher mon argent, on me donne 2 000 euros. Je pète les pleurs. Mais vous me donnez 2 000 euros. Sur 11 000 euros, mettez-vous à ma place. J'avais fait mes bagages. J'étais parti de mon petit village. J'ai fait mes bagages. Et ils auraient pu me dire qu'il n'y a pas d'argent. Pendant la canne où j'avais mon projet de construire ma cuisine du village. Mes chers frères et sœurs, j'arrive à la réunion, je n'ai pas d'argent. Même comme ça, j'ai pleuré. Mais c'est mon argent, c'est pas un prêt, ça m'appartient. Je n'ai pas à m'incliner, je n'ai pas à me mettre à genoux pour réclamer ce qui... Mon argent. C'est pas une faveur. Comment tu vas cotiser tous les mois, tu économises? Nous les Africains, on a grandi dans cet esprit de tontine. Même aujourd'hui, même les Chinois font les tontines. Mais mes chers frères et sœurs, quand on veut vivre bien, on vit avec ses moyens. On ne prend pas l'argent des gens pour se faire voir. Je suis désolé. J'ai dit niet. Comme mon argent go comment. Oui, mon argent est sorti. Mais en miettes, qu'est-ce que je pouvais faire avec? Un projet que j'avais de faire quelque chose. Pour finir, j'ai eu ça en compte-gouttes. Je ne vais pas entrer dans les détails. J'ai eu mon argent et j'ai dit au peuple camerounais, j'ai reçu mon argent. Beaucoup de gens doutent jusqu'à aujourd'hui. Certaines personnes se disent que non, Flo, tu n'as pas rien eu. Mais je suis venu vous dire que j'ai eu.
j'ai eu mon argent. Et j'ai fait des posts pour dire aux gens, arrêtez de leur harceler. C'est bon, c'est terminé, j'ai reçu mon argent. Je suis allé m'asseoir. Je suis resté tranquille. Mais le pire, c'est que ce monsieur s'est allié à mes ennemis qui sont des femmes qui me combattent. Pourquoi il entre dans les histoires des femmes? Si lui-même, il n'est pas une femme. Qu'est-ce qu'il cherche dans les histoires des femmes qui se disputent? Il a pris ces femmes, il s'est entouré de ces femmes qui me clashent. Les gens m'ont dit que le monsieur là est derrière. J'ai dit non. Qu'il n'est pas comme ça. Mais c'est une femmelette. Voyons. C'est une femmelette. Ils disent que, moi j'ai dit qu'on brûle le maïs en bas de chez eux, mais c'est vrai. On brûle le maïs en bas. On vend les prunes. On fait le debout de bois, on vend la drogue là-bas. On appelle Aulnay-sous-Bois. Vous tapez sur internet. Je n'ai jamais vécu dans le quartier Racaille depuis que je suis en France. Je n'ai jamais vécu dans les HLM. Mes chers frères et sœurs, je ne me moque pas de ceux qui vivent dans l'HLM parce que ça ne se donne pas à n'importe qui. Il faut mériter pour avoir l'HLM. Mais il y a des gens qui font le faux pour les avoir. Il y a des conditions pour acquérir une maison, comment on dit, maison sociale, sociaux. Ils vivent dans le social. Moi, je vis en privé. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas manger mon argent. J'ai plus de charges que eux. C'est quoi? Parce qu'ils disent qu'on pisse dans l'ascenseur, mais c'est vrai, l'ascenseur sent les urines. C'est comme ça dans les quartiers rebeux, ça sent les urines. On pisse dans les ascenseurs. Mon fils, c'est un enfant qui n'a pas grandi dans le quartier Racaille. C'est pourquoi j'ai confiance. Parce que quand on aime ses enfants, quand on est riche, on ne vit pas, on protège ses enfants. Qui va vivre là où demain l'enfant va faire le guettage du banga? Qui? C'est un homme qui déménage, il prend une maison en privé, il paie même 2000 €, on voit. Avant de venir monter, les petits gens de m'insulter sur Facebook. Hein? C'est quoi? C'est quoi? Ce monsieur me veut quoi? Il monte les borosangui, il s'entoure des gens pour parler de moi. Il peut parler de moi comme il veut. J'ai dit, je lui lance un défi. Qui paye son bien, il vient au Cameroun, on va faire la confrontation de la plainte qu'il m'a déposée. Porter plainte ne veut pas dire que tu as raison. Tout le monde peut faire. Porter plainte. Est-ce que quand on porte plainte, ça veut dire qu'on a raison? Quand tu portes plainte, il y a confrontation, on s'explique. Je n'ai pas peur de la plainte. Parce qu'il n'y a rien à me reprocher. Au Cameroun, maintenant, on veut les preuves. Quand tu viens dire que quelqu'un me doit l'argent, on dit que tu as la preuve, pas la preuve fabriquée. Je vous ai montré ici noir et blanc. C'est pas ça la télé. Ma copine, on a volé sa voiture. Une voiture qui me portait quand je venais ici au Cameroun. J'ai publié sur les réseaux sociaux. Le gouvernement, tout le monde est sur les réseaux sociaux. J'ai publié cette voiture sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens ont publié cette voiture-là. Elle a été retrouvée. Et la voiture a été rendue au propriétaire sans demander un centime. La police camerounaise a changé. Mes chers frères et sœurs, la corruption est en train de finir au Cameroun. On est en train d'éteindre ça. Le pays ici a changé. On n'arrête plus les gens comme ça. Vous avez compris avec quoi? Je dis qu'au Cameroun, on a retrouvé une voiture volée de moi. J'ai publié sur Facebook. Dites à ce monsieur qu'il racole les personnalités. Mais il ne mérite pas être autour des personnalités. Parce que ces personnalités n'aiment pas les gens qui se pavanent, qui sont dans les problèmes des réseaux sociaux tous les jours. Moi, c'est mon métier, on connaît déjà. Mais il est un grand homme, il fait quoi autour des femmes qui sont dans les cas, il est dans tout. Il parle avec les faux profils, il fait ceci, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il me veut? Je suis au Cameroun et je ne me cache pas. Les gens disent que cache-toi, je suis à l'hôtel Zingana. Je me cache par rapport à quoi? Il n'est pas le président de la République. Arrêtez de dire que vous avez les gens à la présidence. Parce que même à la présidence du Cameroun, ils ne veulent plus qu'on salisse leur nom. Ils ne veulent plus leur nom dans la saleté. Donc arrêtez de dire que vous connaissez les gens à la présidence. Et je dis à ce monsieur, le numéro de Samuel Eto'o que tu brandis partout là, tu racoles Samuel. Tu le racoles. Tu racoles les personnalités. Tu racoles les gens. Tu veux te faire voir. Tu prouves quoi à qui? Tu es un complexé. Tu es un complexé. Tu me veux quoi? Je vous ignore. C'est toi qui m'as fui où je suis. J'étais à un deuil. Tu as dit que tu ne viens pas au deuil parce que je suis là-bas. À Caen. Pourquoi tu n'es pas venu au deuil de Junior Mobitan? Tu as appelé pour dire que comme je suis là-bas, tu ne viens pas. Tu vas venir après. Tu vas me fuir jusqu'à Caen. C'est toi qui vas me fuir. Te fais peur. Si tu es quelque part, m'invite, je viens. Pour te montrer que tu as été mon ami comme ça.
Si tu vas entrer dans ça avec moi, je vais te montrer que peut te manquer le respect. Parce que les petites saletés, les petites pisseuses t'ont manqué le respect. Aujourd'hui, tu traînes avec eux. Je vais te manquer le vrai respect. Tu as entendu? Je te le dis ce matin, étant au Cameroun. Colle-moi la paix. Le manque de respect apporte le mépris, ma chérie. Le manque de respect apporte le mépris. Je vais te mépriser. La façon que je me suis couché au sol pour que tu marches sur moi. J'ai pris tes problèmes. J'ai eu les problèmes avec pas de diamant, c'est toi. Qu'est-ce que tu m'as raconté? J'ai eu les problèmes avec Roman Tchenga. Tous ces gens-là, c'est toi. Je n'ai pas envie de m'asseoir. J'ai pris ça sur moi parce que je ne voulais pas mettre sur toi. C'est moi qui viens parler. J'assume mes responsabilités. Tu veux qu'on entre dans les détails? Provoque-moi encore. Tu as entendu? Tu me colles la paix. J'ai pris les problèmes de ta soeur, quand tu dis que c'est ta soeur. J'ai pris sur Facebook, j'ai porté sur ma tête, j'ai posé les marmites. Elle n'est pas d'accord sur ce que tu fais. Elle n'est pas d'accord. J'ai posé les marmites sur la tête. J'ai fait la promotion de l'Olympia sans regarder que tu étais à côté parce que je faisais pour la star. J'ai porté sur moi. Ma mère a été publiée sur Facebook parce que j'ai défendu la star. Aujourd'hui, tu veux me parler fort. Tu es quel genre d'homme? Tu penses que tu peux me piétiner? Tu es qui? Je vais parler de toi, hein. Si tu ne me colles pas la paix, si tu ne quittes pas derrière moi, si tu ne quittes pas derrière moi, je vais te faire que je vais te montrer que je suis une pute. L'amitié est forcée. L'amitié n'est pas forcée, c'est fini, chacun prend sa route. Si tu ne me colles pas la paix, je vais te montrer que je suis une pute. Et que j'ai fait la prostitution. Je vais te montrer que j'ai fait ce métier. Si tu ne me colles pas la paix, je vais te tendre un guet-apens au Qatar. Je suis française. Je vais t'attirer comme ça. Je vais même tailler une pipe à un arabe là-bas. Juste pour te faire les problèmes. On va finir avec toi 7 ans de prison. Voilà mon passeport. Si tu ne me colles pas la paix, je vais au Qatar et te tendre le guet-apens. Si jamais même tu go. Je ne sais pas si ton dossier est propre que tu peux aller au Qatar. Si tu ne me colles pas, je vais te montrer que je suis une ancienne pute. Hein? Moi, je vais aller tailler les bons gars gratuits en Kassa. Je vais m'aller donner une job aux Arabes. Oh. Si tu ne quittes pas derrière moi, oh. Quitte derrière moi. Quitte derrière moi. Oh. Sors derrière moi. Oh. Si tu ne quittes pas derrière moi, je vais moi faire le sasaye aux Arabes. Oh. Je vais moi faire le sasaye. Oh. Je vais écarter. Oh. Si tu ne quittes pas derrière moi. Je vais écarter. Je t'accuse que tu m'as bu forcé. Oh. Si tu ne me... J'ai dit que si tu ne me laisses pas tranquille. La coupe du monde là, c'est là toi et moi. Oh. Je ne gère pas les à côté. Je vais moi donner gratuit aux Arabes. Je vais partir marcher sans caleçon. Oh. Si tu ne quittes pas derrière moi, marche pas sans caleçon au Qatar. Oh. Me voici qui parle. Oh. Me voici qui me parle. Oh. Si tu ne quittes pas derrière moi, je marche sans caleçon au Qatar. Je donne derrière et donne devant. Oh. Si tu ne quittes pas derrière moi, je donne derrière et donne devant. Les Camerounais sont interdits chez les Arabes. Je donne derrière et donne devant. Oh. Quitte derrière moi. Oh. Quitte derrière moi. Oh. Oh. Voilà ça que je dis. Tu ne quittes pas derrière moi. Je vais vivre maintenant que je suis la doyenne. Je vais dormir là-bas. Je vais assiéger là-bas. Oh. Nous sommes en France, c'est les femmes qui commandent là-bas. Tu ne me quittes pas derrière moi. Oh. Si tu ne quittes pas derrière moi avec toutes ces femmes-là que tu me harcèles, je vais écarter. Oh. Je vais donner devant derrière. Juste pour que les Kassanta ferment 7 ans. Tu m'envoies en prison. Tu dis que tu me fais bloquer au Cameroun. Je ne suis pas comme vous. Si je garde au Cameroun, j'ai une maison à Douala, j'ai une maison au village. Si je garde au Cameroun, j'ai une maison où dormir. Et ce n'est pas de la gnognotte. Et si je n'ai pas, j'ai ma grande soeur qui est à l'hôtel. Le Cameroun, c'est pas l'enfer. Le Cameroun n'est pas un enfer. Hein? Ne pensez pas quand vous dites que vous bloquez les gens au Cameroun. Le Cameroun n'est pas un enfer. Le Cameroun, c'est un beau pays. Oui, les gens qui n'ont rien foutu, ce sont eux qui fuient. C'est mon pays. Je tourne tous les jours, comme je veux. Quitte derrière moi. Tu ne quittes pas derrière moi. Je donne aux Arabes.
L'hôtel est là. Tu viens quand tu veux. J'ai l'hôtel. Ma grande soeur a l'hôtel. Je marche avec les vrais milliardaires. Tu es qu'un milliardaire même. Tu as quoi? Tes amis ont quoi? Tu racontes. C'est moi qui t'ai présenté Kofi Olomide. Je t'ai présenté Kofi. Tu as appris, commencé à le mettre sur Facebook. Le mettre sur Facebook. Il y a un homme qui publie le riz sur Facebook. Tu manges le riz sauté, tu filmes. Tu manges le pois coucou, tu filmes. Ta femme prépare à quelle heure? Dis-nous. Il y a qui derrière moi? Qui derrière moi? Si tu ne quittes pas derrière moi avec ces coups que tu montes avec les gens, si tu ne quittes pas derrière moi, je vais partager. Oh. Tu ne quittes pas derrière moi. Tu es qui? Tu as fait quoi? Qui on a vu? Toi, on t'a enfermé à l'aéroport international. Hein? Tu n'as pas encore dit la vérité. On t'avait enfermé ici au Cameroun. On t'a enfermé. Avec tous les... Tu dis que tout dit c'est pour toi. Mais on t'a enfermé. Nous, on a couvert. Tu as été enfermé, oui ou non? Ici, tu as déposé 8 millions pour qu'on te libère. Escroquerie. Je ne prononce pas ton nom. Tu connais. Laisse-moi tranquille. Je ne gère pas les à côté. Vous savez, je ne gère pas les conneries que tel t'a fait, que je ne gère pas ça. Dites aux messieurs qui étaient derrière moi. Avant l'Olympia, ils ont dit que tendu un guet-apens qu'on va arracher ma perruque. Il va fuir où je suis. Et si quelque part m'invite, je viens. J'ai eu le visa de 6 mois pour le Cameroun. Tu as compris? Dites-lui que, allez lui dire que j'ai dit que j'ai dit que c'est notre pays, nous tous. Qui derrière moi? Qui derrière moi? Si nous avait dit la vérité, oh, je vais moi dire, oh, je n'ai pas encore dit. Je vais moi dire, oh, je vais moi dire la vérité, oh. Me voici qui parle. Qui derrière moi, oh? Tu ne quittes pas derrière moi, je vais dire la vérité. Je vais moi dire la vérité. Oh, qui derrière moi? Qui derrière moi? Tu veux m'enfermer au Cameroun, comme tu dis. J'ai une maman dont je m'en occupe en France. Tu dis que tu vas m'enfermer. Parce que tu n'as pas de cœur. Tu veux m'enfermer alors que tu sais que je suis le devant derrière de ma mère. Tu n'as pas de mère, mais tu veux m'enfermer. Je te rappelle que tu étais mon ami pendant 9 ans. Je vous connais. J'ai dormi chez vous par terre. J'ai préparé, j'ai débarrassé. J'étais roupéro. J'ai dit c'est fini. Je ne suis pas roupéro. J'ai travaillé gratuit pour vous. Tu m'as donné quoi? Tu as dit au Camerounais que dans tes pires moments difficiles, moi, je t'ai donné l'argent. Tu as dit la vérité. Est-ce que ta femme connaît? Elle ne connaît pas. J'ai eu à te dépanner. Parce que la vie, c'est donnant-donnant. Dans tes pires moments où tu n'avais pas, où il y avait la dèche, je t'ai donné. Aussi comme tu m'as souvent donné. On n'est pas là pour discuter qui a donné à qui. Mais je vais te faire comprendre que qui derrière moi, il ne manque plus sur mon nom. Tu écoutes les saletés, les gens viennent te raconter le Congo ça. Tu dis qu'on a dit que. Montre-moi où je parle mal de toi, où je t'insulte, on voit, il n'y a pas, ça n'existe pas. Qui derrière moi? Va assumer tes 2 mariages là-bas. Qui derrière moi? Oh? Qui derrière moi? Oh? Je n'ai pas envie de parler. Oh? Tu es toi terriblement. Oh? Qui derrière moi? Oh? Je n'ai pas envie de parler de toi. Je ne veux pas qu'on arrive là où tu vas arriver là. Parce que beaucoup d'entre t'ont insulté si tu n'as rien fait. Tu veux qu'on commence à mettre maintenant que les vidéos de là où on t'insulte. Si tu veux, j'entre sur YouTube. Je ne te clash pas. Je mets seulement les vidéos où les filles là t'insultent. Je mets tout le monde écoute. Ça peut être mon travail maintenant. Je mets seulement le remember. Le remember. D'avant, même si c'est déjà passé. Je fais écouter aux Camerounais comment on te traite. Respecte-toi. Respecte-toi. Tu veux marcher avec personnalité, mais respecte-toi. C'est toi qui es partout, tu parles avec les faux profils. Parce qu'avec lancé le cacham sur toi, tous les faux profils que tu crois qu'ils sont avec toi là, les abeilles que tu vois là, ils descendent d'abord sur Facebook pour moi. S'ils lancent le cacham, on publie tout ce que tu parles souvent. Je ne veux pas qu'on arrive là. Je n'ai pas envie de te souiller. Je ne veux pas te souiller. Oh. Parce que si je fais play, je ne veux pas lancer au cacham sur toi. Tu as pris la chèvre, tu as mis à côté de toi. Tu as pris gros nez, tu as mis. Tu as pris les têtes, tu as mis autour de toi. Merci. Tu es qui toi? Viens. Vous allez au café? D'accord, j'arrive.
Ce que tu m'as donné sur le médicament, ça. Ça, c'est des vitamines. Les vitamines, d'accord. Autrement dit, j'ai des trucs au plan dans la tour et comme on descend et qu'on aura de l'eau chaude. D'accord, d'accord. Ok, je descends, j'arrive. Prenez la carte. Maintenant, il y en a deux, je crois. Pas donné une hier, n'est-ce pas? Non, j'ai pris à la réception. Ouais, je laisse ici, c'est ce que on prend la carte. Prenez la carte, j'ai peur de... On prend la carte. Prends la carte, chérie. T'es pas obligé de partir avec ton gros sac à main, là. C'est au petit déjeuner. Je parle d'elle. C'est au petit déjeuner, t'as pas besoin. Je suis au petit soin. Regardez comment on me donne les médicaments. On prend soin de moi, que ce soit bien. Quand tu quittes l'autre, tu trouves l'autre. Maman, tu peux Yahweh. Dieu m'a béni. Si vous savez que je suis plus à l'aise aujourd'hui que quand j'étais avec vous. Quand il avait été les conditions. Je salue quelqu'un, tu as salué tel. Je ne suis pas libre de mes mouvements. C'est pourquoi je m'en maintenant en France. Quitte derrière moi. Oh. Quitte derrière moi. Oh. Dis à tes gens que tu envoies m'insulter de me lâcher. Dis à parce que tu as montré que Bozangui est ton porte-parole. Gros nez, porte-parole. Tous les autres, toute cette fille qui était avec moi, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de t'allier à mes ennemis. Toi qui étais avec moi, tu marches avec eux côte à côte comme ça. Il y a honte à toi. Je suis passé là-bas chez les médecins. Est-ce qu'elle était prononcée? C'est là-bas qu'elle pouvait bien te laver et rincer. Mais j'ai trouvé que tu ne mérites pas ça. Je t'ai respecté. Tu ne peux pas m'accoucher, tu es un grand frère. Qui derrière moi, si tu te fait quitter Paris, hein? Moi, je suis racaille, hein? Je suis dans ces racailles. Qui derrière moi, si nous m'avons au 17e commencé à partager une journée là-bas? Qui derrière moi? Parce que la niasse, je connais, c'est mon. Je suis professionnel de la niasse. Qui derrière moi, si nous ne pas me placer chez Cédric la doyenne, commence à partager une journée. Chaque personne qui passe, elle dit que tu veux, viens chercher. Chaque personne, tu veux, viens chercher. Si tu ne quittes pas derrière moi, pas chez Cédric la doyenne, je prends je décroche la chose qu'on dit que ta photo, je décroche et je tape à terre. Je marche dessus, elle ne me fait rien. Elle parle, la police arrive. Pourquoi et que quoi? Si tu ne quittes pas derrière moi, je décroche ta photo chez la douane, j'écrase les bêtises. Qui derrière moi? Oh? Tu peux t'allier aux sales choses qui disent que je suis lesbienne. Mais attendez, si je suis lesbienne, on juge quelque chose de la France ici, là. Donc si j'ai embrassé une femme en France, on me condamne au Cameroun, elle a vu ça où? Les choses de la France, c'est la France qui juge. Tu t'organises qu'une fille dit que j'étais avec elle, il faut que je l'assume. Mais alors quoi? Depuis que vous partez, alors assumer. Je n'assume pas. Elle est qui? Je ne la connais pas. Si elle veut marcher les femmes, si elle veut même sortir avec une femme, c'est les grandes dames. Pas les petites saletés du quartier. Elle peut m'apporter quoi? Elle peut m'apporter quoi? Si elle veut être que... Ferme la porte. Ferme la porte. Tu descends, hein? Je sais que tu ne fumes pas. Ok, allez-y, en bas. Si je vais être une bonne green, je vais marcher avec les grandes dames. Les petites saletés dans le noir, maman. Les sales choses. Mais attends, vous êtes sérieuse? Quand vous avez les sales choses comme ça dans le noir, mais sortez du noir. Depuis qu'elle parle, ça a changé quoi ma vie? Ça a changé quoi? Rien du tout. Tu te ridiculises. Cher monsieur, vous vous ridiculisez à traîner avec mes ennemis. C'est un ridicule. Tu es tombé, la stamaya donc fini, j'ai arraché. Demande aux autres de te fabriquer, non? Mais de quelqu'un qui mange 100 francs, je parle, je commence à crier comme si c'était les millions, maman. Est-ce qu'il avait d'abord quoi? C'était la talakou. Qui a d'abord quoi là-bas? Rien. Là où on mange les restes de nourriture. Hein? Les boîtes. On vous a dit que moi, quand on vous a dit que j'emballe les nourritures des restaurants pour rentrer avec. Qui derrière moi, hein? Bozan, il t'a lavé rincé. Tu veux qu'elle mette les vidéos? Qui derrière moi, oh? Ma mère arrive en fait. Vous dites que vous étiez mes amis. Tellement vous m'avez trop aimé, je vous ai déçu. En janvier, ça va faire 4 ans que ma mère est en France. Ces gens n'ont jamais vu ma mère dans la vie réelle. Oh. Mais j'avais les yeux fermés, c'était donc grippé. Ils n'ont jamais vu ma mère dans la vie réelle qu'elle est.
Ils ne l'ont jamais vu. C'est les amis ça. Même pour tout l'or du monde. Je ne peux plus jamais rentrer là-bas. Pour faire quoi? On m'a testé mon nombril. Je dis que ma mère en France, ça fait 4 ans en janvier. Une maman qui est malade. C'était mes amis. Ils partaient là, préparer, tourner le couscous. Je fais ci, je débarrasse. Ils n'ont jamais vu ma mère. Je dis que tu es un homme. Ta femme n'a jamais même fait le riz sauté qu'elle. Je suis venue pour saluer maman. Jamais. Elle ne l'a jamais vu. Ce sont les amis qui peuvent me parler. Je vous dépasse. Je vous dépasse à 100 milliards de fois. Achetez la maison en France. Vous habitez là-bas. On voit. Pour acheter la maison, ce n'est pas l'agence. Il faut travailler. Il faut travailler. Je ne croyais pas tout ce qu'on me disait. Colle-moi la paix. Tu marches avec mes ennemis. J'étais en Espagne. Au mariage, j'assume. Tu marches avec Bosangui et Groné, non? Je suis parti au mariage. C'est quoi ton point? Est-ce qu'on est parti au mariage parce qu'on te calculait? C'était un mariage trop chic. C'était pas les mariages de tous les sous-quartiers là. C'était le chic. Un mariage où c'est seulement sur le podium que... Mais attends, tu veux que je parle de ce mariage? C'était le plus beau mariage chic. C'est comme ça que je vais me marier. Avant, je rêvais de me marier comme ta part. J'ai changé d'avis. Je vais me marier aux Bahamas. N'importe quoi. Fichez-moi la paix. C'est quoi? Je suis tranquille depuis. Ce monsieur me harcèle. Pendant l'Olympia, le jour de l'Olympia après. L'after, ils m'ont provoqué. Hein? Bonsangui était là-bas. Gros nez. Oh, on ne l'a pas donné à boire. Pourquoi vous gérez mon temps? Je bois, je passe ma vie à boire. Je passe ma vie à boire. C'est ma vie, je suis ici, c'est pas contrat. Je gère les contrats que... Moi, on me paye même pour que j'aille manger au restaurant. Je suis ici sur contrat. Même ma famille, je ne vais pas les voir. Je n'ai vu personne. Je suis venu sur contrat. Je finis mon contrat d'assister et puis je rentre, c'est tout. Je suis star. Je suis star. Tu veux me caler pour que je parte pour au Qatar? Je vais aller au Qatar. Parce que j'ai mes billets. J'ai tout. J'ai acheté de mon argent. On ne m'a pas donné. On ne m'a pas donné. J'ai décidé d'aller au Qatar soutenir les lions indomptables. Lève-toi, tu peux au Qatar. Hein? Bon, au Qatar, on se voit là-bas, non? Bon, avec toute ta famille, tu es trop riche. Il faut que tu commences à nous poster les reçus, franchement. Quelle villageoisie, mon frère. Mais pourquoi les gens aiment vivre le matu vu comme ça? Mais tu te lèves, tu achètes 10 billets d'avion en première classe, tu me dois de l'argent, tu ne me donnes pas. Est-ce que c'est vraiment les vrais billets d'avion? Ou bien c'est les billets qu'on le surclassé, 500 € surclassé. Tu achètes le vrai billet, après on te fait surclasser au tcha. Tu pars en première classe, tu peux poster les factures. Je ne prononce pas ton nom. La personne se reconnaît. Tu peux, dites-moi comment une famille peut se lever à 6. Prendre première classe, classe affaires, pour voyager. Mais ils vivent dans 2 chambres en bain. Avec le lit qu'on colle la tête, le lit en étage. Je venais là-bas par amour. Parce que quand tu aimes quelqu'un, même si la personne dort au sol, je suis une fille qui s'adapte partout. Je m'adapte dans tous les milieux. Je ne suis pas une complexée. Je peux vivre partout. Parce que j'ai voyagé, découvert le monde. Mais quitte alors les lâches-lèvres, tu prends la maison pour fermer la bouche des gens. Va même à Créer là où il y a le magasin. Va à Créer, va à Compiègne. Quitte Paris. Tu es obligé de vivre au 17e. Quitte Paris. Va acheter la maison, on voit. Bon, laissons même qu'à acheter. Va louer une maison à 1500 €, tu habites là-bas, on voit. Pour nous fermer la bouche, quitte au nez sur bois. C'est tout. Mais si tu veux lancer le défi, et ça le défi c'est de boire les champagnes. On vous connaît. Vous achetez les champagnes dans le chat, vous partez au restaurant, vous mettez derrière, vous buvez comme si vous avez acheté. La restauratrice, même quand elle guette comme ça, elle dit que les gens s'ils vont encore venir ici. Quand ils viennent encore s'asseoir comme ça, ils ne vont même pas acheter. Mais on fait votre atalakou. Va louer la maison. Moi, je vis dans une maison privée. Et je vais acheter la maison en France avant toi. Ce n'est pas un défi. Je dis que achète vite la maison. Oh. Protège les mounas. Les enfants nés en bain, ils ne rentrent jamais en Afrique. En France, on achète à crédit. En Afrique, on conçu sur cash. Achète la maison en France.
Bon, tu ne peux pas acheter. Loue dans la maison, déménage, prends une maison. Tu commences à rester dans ton jardin, tu fais ton barbecue, on voit comment tu vis dans une maison. Tu me dépasses avec quoi? Vous me dépassez avec quoi? Que vous me sabotez, vous me dépassez avec quoi? Je vis dans 2 chambres, nous sommes 2. Vous pouvez tout dire sur Facebook. Ça me laisse à 37. Tout ce que vous parlez là, moi, ne m'intimide pas. Je suis une ancienne racaille, je suis une ancienne pute. Oui. Oui, oui, oui. Oui. Donc, collez-moi la paix. Et je vais m'adresser à une femme, soi-disant, je lui dois de l'argent, elle va me porter plainte. Mes chers frères et sœurs, je ne vais pas trop parler de ça, mais elle a fait à suivre. Dites-lui que, est-ce qu'elle peut poster ou elle m'a envoyé de l'argent? Non. Cette femme m'a contacté pour les produits FDL. Je lui ai dit que les produits se vendent au Cameroun et c'est mon directeur qui gère. Elle a envoyé l'argent à son frère et il est parti acheter les produits. Les signatures sont visibles. On leur a livré les produits. Jamais touché 5 francs. Dieu m'est témoin. Je jure sur tout ce qui m'est cher. Même le monsieur là m'a escroqué. Il a sali, il a délabré la maison de ma mère. Mettre sur Facebook. Je n'ai pas peur si on me dit qu'on va te porter plainte. Je me présente. Cette femme ne m'a jamais donné 1 centime. Dieu m'est témoin. C'est au Cameroun qu'elle est partie. Elle a envoyé. Parce qu'au Cameroun, c'est pas preuve. Hein. Ne pensez pas que vous dites que quelqu'un me doit. On veut les preuves. N'oubliez pas oh, qu'une plainte peut se retourner. Avant de porter plainte à quelqu'un, réfléchissez bien. Oh. Au Cameroun, on ne manque plus. Au Cameroun, ton portable tombe, le policier ramasse, il te remet. La police ici a changé. Oh. La police a changé. Et on a envoyé ceux qui font les mauvaises choses dans les villages. Il y a les policiers qui ont perdu leur travail dans ce pays. Il y a les policiers qu'on les a envoyés dans les villages dans ce pays. Sachez que chacun veut laver son image. Personne ne veut plus la saluer. Maman, tu m'as donné l'argent où? Cette femme ne m'a jamais donné l'argent où? Mes chers frères et sœurs, je vous ai posé une question. Si je fais la publicité d'un produit, tu pars acheter. Est-ce que tu vas venir dire que tu te dois de l'argent? Est-ce qu'il y a les preuves que tu te dois? Bravo à la police camerounaise. C'est du sabotage. Cette femme, est-ce qu'elle peut prouver? Il n'y a aucun papier, elle a versé l'argent au Cameroun à ce monsieur qui a signé à décharger. Comment elle peut dire qu'elle est escroquée? Je n'ai jamais vu 5 francs, rien. Pourquoi tu mens sur moi? Cette femme voulait m'entraîner dans un truc. C'est une association pour me salir. Est-ce que Flo de te doit? Oui. Poste même le Western Union que tu l'as envoyé. Non, mais il y a mon nom. Mon nom n'est pas caché. Mais si tu m'as fait un virement bancaire, on va voir mon RIB. Tu montres que tu m'as fait un virement, rien de tout ça. Elle ne m'a jamais donné 5 francs. Elle a donné au Cameroun. Elle a payé à ce monsieur. Elle a envoyé à son frère qui est à Yaoundé. Il est présent. Et tous ceux qui travaillent à FDL sont présents. Ils ont dit que s'il y a un point non témoin. Je n'ai jamais moi-même escroqué. Mes chers frères et sœurs, si je fais la publicité du Versi, tu peux acheter. Est-ce que demain tu avais dit que tu te dois de l'argent? Hein? Bon, tu as acheté le produit, tu as vendu, ça n'a pas marché. On t'a livré, oui ou non? C'est ça la question. Est-ce qu'on t'a donné la marchandise? Oui. Si ça n'a pas marché, est-ce que tu vas venir dire qu'on te rembourse? Mais tu vois ça à qui tu as remis les sous? Cette femme m'appelle un jour. Elle m'appelle un jour en vidéo. Nicole. Elle m'appelle en vidéo. Elle est assise. Elle a mis un drap rouge. Elle met l'habillée en rouge. Elle est toute en rouge. Elle commence à me parler des histoires de secte. Elle me dit, oui, Flore, on m'a dit que tu veux me tuer. Regarde, mon fils devait jouer au Paris Saint-Germain. On dit que c'est toi qui as pris ses chances. Je dis que pardon, on se connaît où? Elle dit que non, on lui a dit que moi j'ai pris ses chances pour que son fils ne doit pas jouer au Paris Saint-Germain. La femme a commencé à me parler des histoires de secte, comment elle voit des trucs. Je vous dis, j'ai vu les miracles. Vidéo en rouge, elle avait allumé les bougies. Elle commence à raconter comment elle est dans franc-maçon. Oui, après elle me dit que oui, on lui a dit que moi je suis franc-maçon.
Je lui ai dit que mes francs-maçons, ça veut dire quoi? Elle dit que oui, on lui a dit que je suis franc-maçon et qu'elle a regardé. On a dit que moi, j'ai pris ses chances pour que son fils ne doit pas jouer au Paris Saint-Germain. Elle voulait trop parler avec moi. J'ai dit que mais attends, elle m'appelle tout le temps en vidéo, elle est toujours dans les trucs bizarres. Les trucs. Moi, ma mère vit et moi, je connais ce qu'on appelle le jujube. Vos histoires de secte là, je ne suis pas dedans. On sait que je suis une pala. Elle commence à dire qu'on a qu'elle va la tuer dans 3 jours. J'ai dit que mais je vais te tuer dans 3 jours, comment? Oui, on a regardé, on avait dit que mais qui a regardé? Je l'écoutais. Ce jour-là, j'étais à Lyon. J'étais à Lyon. Dans un salon de coiffure. J'étais chez une petite soeur qui a le salon de coiffure à Lyon. Elle m'appelle, elle insiste. Je lui dis que non, je peux pas. Elle dit que prends, c'est urgent. Je décroche, c'était appel vidéo sur Messenger, ou c'est WhatsApp, ou c'est Messenger. Elle a habillé en rouge, elle a mis la nuisette rouge, elle a allumé les trucs rouges. Elle commence à me parler. Oui, on a dit que tu vas me prendre, que tu vas me tuer dans 3 jours, que tu as pris les chances de mon fils Flo. Pourquoi tu me fais du mal? Pourquoi tu me fais ça? J'ai dit que mais tu fais quoi madame? Je vous connais où? Oui, pourquoi? Remets-moi mon fils que tu as pris ses chances. Tu as pris les chances de mon fils. Dans 3 jours, il devait signer le contrat à Paris Saint-Germain parce que c'est un footballeur professionnel. Et quand on lui a dit que c'est moi qui ai pris ses chances, elle commence à me dire, dis-moi la vérité. Je connais les formations. Est-ce que tu es dedans? Est-ce que tu fais partie de la loge? Elle commence à me parler de la loge. Quand elle me dit loge, je ne comprenais pas d'abord que loge, c'est ça qu'on appelle les sectes. Quand elle dit loge, je crois que c'est les loges qu'on se change là. Elle dit que tu es dans la loge. Est-ce que tu es dedans? Je dis que la loge, c'est quoi? Elle dit, mais Flore, arrête de faire comme si tu ne comprends pas. Tu es dans la loge. Dieu m'est témoin, je suis sur la tombe de mon père, qui est enterré ici à Foucault. Cette femme-là a commencé à me parler où c'est la loge, a fait quoi? Tu sais, moi je connais beaucoup de gens qui sont dans la loge. Et je dis que mais, même si tu es dedans, moi ça me dérange pas, c'est ton problème. Elle dit que dis-moi la vérité, tu fais partie de quelle branche? Tu fais partie de quelle branche? Dis-moi la vérité, parce que j'ai la confirmation que tu es dedans. Je lui ai dit que mais, je suis dedans que comment? Moi je lui ai dit que non, en dehors de Facebook, moi je connais rien. J'ai dit que la seule secte que je suis dedans, c'est comme je suis sur Facebook. Et que même les églises, elle me dit que oui, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis que non. Avant, moi, j'ai fait les églises, je partais chez maman Olangui. Quand j'étais au Cameroun, j'ai commencé à lui raconter que quand j'étais au Cameroun, moi, j'étais entrée dans une église à Lopom. Pas Ndorbon, à Ndorbon Zachman. Je lui ai dit qu'il y avait une église, c'est les Congolais, on appelle là-bas maman Olangui. Et que moi, je partais danser là-bas, ce qu'on danse, on crie, on pleure là. Je lui ai dit que j'ai fait ça. Après, il me dit que oui, mais dis-moi autre chose. Je dis, mais tu veux qu'elle te dise quoi? Moi, je suis entrée dans l'église avant. Et moi, je mangeais, je préférais les 3 jours sans manger. Après, j'ai arrêté. Oui, je descends. Donc, et puis je lui ai dit, elle m'a demandé que, mais, je suis encore entrée dans quelle loge? Je lui ai dit que, mais, loge c'est quoi? Après, je lui ai dit que non, quand je suis entrée en France, j'étais dans une église aussi à Roubaix. Je partais prier là-bas les Congolais parce qu'ils n'avaient pas les papiers. Et moi, on me disait que quand tu entres dans l'église, là, tu as le kaolo. J'ai fait tout ça. Après, je lui ai dit que, mais arrête de me parler de loge. Depuis ce jour, elle a disparu. Je lui ai dit que, arrête de me dire que je suis dans la loge. Elle dit que non, on lui a dit, même mon directeur lui a dit que je suis dans une secte. Et que j'ai failli le tuer quand il était chez nous. Que chez mes parents, j'ai enterré les choses là-bas. Que étant là-bas, on voyait de ces choses là-bas. On voyait les serpents, on voyait les trucs. Je dis que pardon. C'est ce qu'elle a commencé à me raconter qu'on lui a dit. Je lui ai dit que colle-moi la paix pour toujours. Alors Nicole, je te parle aujourd'hui. Regarde-moi. Très bien. Où vous avez voulu m'amener? Je ne suis pas allée dans ton sens. Je n'ai jamais pris les... Si ton fils a été faible pour entrer au Paris Saint-Germain, au PSG, ne m'accuse pas. Je ne connais pas ton enfant que tu m'accuses d'avoir pris ses chances. J'ai pris pour mettre où? Donc colle-moi la paix. Je t'emmerde. Je t'enfile plein le cul. Et Papy de Longchamp peut témoigner. Il connaît cette femme. Non, ça va. Je prends tout. Hein? Descends. Hein? Ok, je descends. Ok. Ok, on fait le ménage. Donc, je t'emmerde. Et puis, c'est tout. Tu n'as qu'à... Je ne suis pas dans une secte. Je ne marche pas avec les gens. Même si quelqu'un est dans la secte, ça ne me regarde pas. La personne qui va entrer dans cette... Tu me dis qu'on entre dans la loge rose quoi. Je sais que rose quoi, c'est quoi? Oui, il faut que tu m'accompagnes. Elle a commencé à m'inviter à Paris, m'inviter. Oui, est-ce qu'elle veut te voir? Je ne suis jamais allée. Elle est même venue me joindre au bateau. Je faisais mon anniversaire, elle vient. Elle ne fait que me parler à l'oreille. Oui, je voulais t'inviter chez des personnalités, mais tu sais qu'ils sont dans franc-maçon.
Elle parlait de formation de Rose. Je lui ai dit que, écoute très bien. Moi, je connais des gens qui sont dans ça. Mais ça me regarde. Ce sont les blancs, c'est des avocats, c'est des personnalités. Mais moi, je n'entre pas dans leur vie, ça ne me regarde pas. Donc, Nicole, je suis au Cameroun, tu connais tout mon nom, tu peux porter plainte, ok? Et puis, tu payes ton billet, tu viens, on fait la confrontation. Je peux venir au Cameroun chaque semaine si je veux. Tous les mois si je veux. Alors, si j'ai un problème avec quelqu'un, on me convoque. Je veux que ces personnes qui portent les plaintes se déplacent. La France se trouve à 6 heures du Cameroun. Ça veut dire que quand tu quittes Paris pour aller dans le sud de la France, quelqu'un qui a pris l'avion arrive au Cameroun avant toi. Donc, rendez-vous au Cameroun se voit. Quelle que soit la personne qui veut me porter plainte, je suis prête à me présenter. Sur condition, on se présente à 2 ici au pays, c'est tout. Merci.